Bonjour, je m'appelle Abdelhil Fahli, je représente la startup Huta.ma. Donc, tout simplement, Huta.ma, c'est une marketplace du reconditionné et seconde main. Donc, la plupart, maintenant, déjà, sera l'occasion. Et d'après une étude faite par Avito.ma, donc, elle a constaté que 27% des Marocains déjà seront le second main, qui a généré 9,9 milliards de dollars. Et parmi eux, 5,2 milliards de dollars juste pour l'électronique. Donc, on est devant un marché potentiel, au Kbir, bien sûr. Donc, bien sûr, ce marché représente des problèmes. Parmi eux, il y a la principale, il y a d'établir la confiance entre l'acheteur et le vendeur. Donc, au niveau du client, on a un problème au niveau de l'information et bien sûr l'information et la transparence limitée. Mais au niveau du vendeur, on a bien sûr difficulté d'établir cette confiance. Et c'est ça notre solution. Donc, en fait, notre métier, c'est la mise en relation entre l'acheteur et le vendeur par plusieurs offertes, parmi eux des garanties, des modes de paiement diversifiés et des services de livraison. Et la chose qui est importante, c'est un support et service après-vente qualitatif. Le modèle d'affaires, c'est simple. Donc, on a une commission sur vente de 10%. Donc, chaque article vendu via la marketplace Diana, qu'on a redonné 10%. Les réalisations Diana, on a fait 250 000 visiteurs, 450 vendeurs. Une minute. C'est bien 60 000. Une minute. Oui. Il reste une minute. D'accord. Notre vision, c'est d'atteindre 26 millions de dirhams et 3 millions de visiteurs. Donc, la collaboration avec Inouï, on vise à généralement diviser en trois. Donc, le côté commercial, on propose une gestion de parc informatique d'Inouï, donc qui va permettre un entretien régulier, des réparations et reconditionnement. Par rapport à l'acquisition, on propose bien sûr des smartphones avec, on vend des smartphones avec des abonnements Inouï. Et le leasing, on va louer des smartphones avec des abonnements Inouï intégrés. Par rapport à la fidélisation, on a déjà une wallet sur la marketplace qui s'appelle Hutacoin. Donc on va bien sûr balancer entre les deux et convertir entre les deux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je sais que c'est un exercice qui est très difficile. Ouais. Tenir en 3 minutes. Membre du jury, Tfadlo, si vous avez des questions à poser. Je suis à votre disposition. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est le cadre juridique. J'ai vu tout à l'heure passer possibilité de paiement face mise. Donc, comme tout le monde le sait, l'intermédiation en termes de paiement exige un certain nombre de relais juridicaux et d'autorisations, administratives. Est-ce que cet aspect-là a été couvert par Huta ou la Huta d'ailleurs? Je ne sais pas. Huta.ma. Huta. Oui. D'accord, on va dire le premier. Deuxième question, c'est par rapport à la barrière, barrière technologique, si je puis dire. Qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, ingénieur informaticien ou une équipe d'ingénieurs informaticiens de faire exactement la même chose et de vous concurrencer, pour ne pas dire de vous casser carrément? D'accord, merci. Par rapport à la première question, on a déjà réglé ça légalement avec la CMI. Donc, toutes les transactions vont être
à la responsabilité de CME pour le transfert de l'argent de CME vers la plateforme et de CME vers les clients, ou plutôt les vendeurs. Oui, c'est déjà légal. Par rapport à la deuxième question, on a une équipe riche, bien sûr, avec des potentiels. D'accord. Un petit moment. Moi, bien sûr, un data analyst. Le chef de projet, il a déjà une expérience majeure sur secteur. Et aussi, on a une équipe de développement talentueuse. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. J'ai quelques questions sur le business model typiquement et sur les réalisations. Peut-être pour revenir un peu sur la chaîne de valeur, vous avez 450 vendeurs et sur ces 450 vendeurs, vous vous présentez comme une marketplace qui permet de mettre en relation ces vendeurs-là avec des acheteurs. C'est bien ça. Mais dans la value chain, vous parlez de reconditionnement. Qui fait le reconditionnement? Merci. On va élaborer bien sûr un Hota Lab. C'est en fait un local pour le reconditionnement et la réparation. On est en train de construire une équipe qui est spécialisée pour ce volet. Vous avez un panier moyen de 2000 dirhams. Oui. Sur lesquels vous prenez un cut de 10%. Donc c'est 200 dirhams de revenus par article vendu en moyenne. Oui. Quel est votre coût opérationnel pour vendre sachant qu'il faut enlever $5 de coût d'acquisition. Et c'est quoi les autres coûts par unité vendue? Je pense que je ne peux pas répondre à cette question parce que le chef du projet n'est pas là. Merci. D'accord. En fait, pourquoi je vous pose la question? Parce que je pense que... est-ce que vous connaissez Back Market? Oui. En fait, le modèle opérationnel de Back Market, il se repose sur des reconditionneurs auprès desquels il y a des achats en bulk qui sont faits pour pouvoir servir une demande client. Sur la value chain, enfin en tout cas comment vous construisez la proposition de valeur, je pense qu'il y a des choses à revoir parce que vu votre structure de coût et votre capacité à sortir du bénéfice, ça va être très compliqué de récupérer un téléphone, de le reconditionner, de le vendre avec une commission aussi basse que 10%. En tout cas, c'est un petit commentaire que je vous donne et ça serait très bien de regarder le modèle Back Market. Oui, en fait, c'est inspiré du Back Market. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. إنوي معكم كل يوم.